L'idée, c'est comment les sciences sociales peuvent nous permettre de faire mieux ou de faire autrement, parce qu'elles nous apprennent de ce que les gens pensent ou de la manière dont ils agissent. Et sur la mort, il y a vraiment ce besoin, parce qu'on reste tous seuls avec nos représentations. On ne s'en parle pas, alors qu'on comprend dans l'enfance, et ça nous fait souvent un choc, qu'on va mourir. Mais après, on peut passer d'abord des décennies sans y être exposé de manière personnelle, et des décennies sans en parler, sans réfléchir à ce qu'on fait pour soi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plutôt dans les derniers moments de la vie qu'on parle de la mort. Alors ça pose plusieurs questions. On n'atteint pas tous les derniers moments de la vie en termes d'âge biologique, et ça laisse souvent les proches démunis si on ne sait pas ce qu'aurait voulu le défunt. Si on n'ose pas, si dans la famille certains ont un avis, d'autres un autre, on est dans un moment de souffrance et on essaie de mettre les mots sur quelque chose qu'on n'a jamais parlé avant. Et ça, c'est un problème avant la mort, c'est un problème concret au moment des funérailles et ça reste un problème après. Je pense que ça nous fait du mal parce que ça nous empêche de garder dans nos vies des personnes qui sont mortes. Et ça, quelle que soit sa spiritualité, parler d'un mort, c'est le ramener dans ce qu'il a contribué à notre vie. Par exemple, se retrouver sur un lieu de vacances qui nous rappelle des personnes qui ne sont plus là, ou d'apprendre une recette à des enfants quand un parent est décédé, par exemple, de leur dire tiens, je vais t'apprendre ce plat, et c'est ta mère voilà, ou ton père qui me l'avait appris. Ça veut dire que si le corps de la personne a disparu, ce qu'il a apporté et ce qu'il nous fait en tant que personne est toujours là et sera transmis. Je pense que certains d'entre nous ont des récits aussi de grands-parents ou d'arrière-grands-parents qu'ils n'ont pas connus, mais ils savent un détail sur lui. Rien que de dire à quelqu'un « t'as le sale caractère de ton grand-père », ça ramène un mort dans la vie, ça y met du sens et puis c'est quelque chose de confortant. Parce que quand on parle aux personnes qui sont en grande solitude et en grand isolement et qu'on leur demande ce qu'elles craignent dans la mort, c'est pas le fait de mourir, c'est le fait d'être oublié. Et parler des morts, ça permet de dire vous continuerez à être au cœur des récits et ça compte.